Ça, c'est Real de Madrid là qui va affronter Manchester City. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors, donc, c'est comment bien? C'est ceux-là qui doivent éliminer Manchester City. C'est ceux-là qui doivent jouer contre Manchester City. Il y a des blessés en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et puis, il y a les gens aussi qui les supportent, mais ils n'ont rien à faire. On connaît déjà ce qui va se passer. C'est-à-dire, en match aller, en match retour, City va vous montrer votre vraie place, bande de nullards. Même Retafe qui vous a allumé aujourd'hui. La dernière fois, quand on les a attrapés, on les a tapés 3-0. Est-ce que là, vous allez vous comparer? Est-ce que là, vous allez venir parler, piailler, genre, vous êtes Vinicius. Tu as vu que c'est pas si toutes les équipes ont fait ça, non? La dernière fois, c'était Benfica qui s'est laissé faire. Sinon, tu vaux rien, tu n'es pas fort, tu vaux rien. Retafe, merci. Vous avez vu que Liga, vous n'allez plus jamais monter, non? Je vous ai dit que si vous êtes monté en Ligue encore, c'est comme si vous êtes monté à la première place encore, c'est que c'est si ab. Non, mais vous êtes fort. Vous êtes fort dans vos riens. Il a dit les supporters des Globus Blancs, là, vos joueurs ne sont pas boostés. Je sais pas mieux, vous allez pas dire si elles ont booster. Comme ça allait booster peut-être. Je vous ai dit si elles ont booster, c'est un site sur lequel tu peux booster ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés, ton nombre de likes. Et puis ça marche partout. Ça dit, nous, on peut pas inviter des gens chez nous et puis ils vont venir nous gagner comme ça. C'est pas possible. Demain, athlétique, on va vivre ça. Actuellement, là, on ne parle pas trop. On se concentre sur le match de demain. Sinon, vous, là, on connaît déjà la conséquence. Et on n'est pas étonné. Vous êtes habitués à être des nullards, à être des vauriens. Musique! Moi non, dans tous les cas, vous le savez très bien. Sur YT, là je vais faire le débrief complet, je vais pouvoir m'étaler vraiment sur tous les joueurs, toute la situation un peu du Real Madrid. Abdé, ça va toi, comme d'habitude, abonnez-vous en masse. Cette défaite, elle traduit un truc. Kylian Mbappé n'est pas l'unique problème du Real Madrid, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais vous étiez trop pressé pour pouvoir m'insulter lorsque je disais que c'était pas l'unique problème du Real Madrid. Il a des défauts sur certains aspects, et ça c'est un fait. Il y a d'autres problèmes du côté du Real Madrid. Il y a certains joueurs qui n'ont pas leur niveau, tout simplement. Quand on voit l'intensité que Vinicius a mis à certains moments du match, que personne arrive à ramener cet impact, cette mobilité dans le jeu, bah c'est un problème. Au final, ça facilite l'adversaire. Le seul danger, il était de Vinicius. Le terrain, mais c'était tellement pauvre, mais tellement. Sincèrement, quand vous regardez le match, Arda Güler, dans ce match-là, c'est pas normal qu'il soit moins bon que le petit Pitarch. C'est pas normal. Valverde, on l'attend en tant que leader, comme successeur des anciens. Ça fait longtemps qu'il est au Real Madrid. Mais au final, rien, c'est tiède. Et j'ai l'impression que c'est une fin de cycle pour lui. On a beau apprécier Valverde, mais il y a un moment donné, si on l'apprécie, il est temps de dire les termes. Arbeloa, ces changements, ils étaient catastrophiques aujourd'hui. Quand on regarde Brahim Diaz, Brahim Diaz, il est sur le banc. Brahim Diaz, il doit rentrer depuis très longtemps. Là, tu fais jouer que limite 9 minutes dans le jeu. Alors que c'est le joueur qui est en capacité de ramener de l'imprévisibilité un peu plus devant. C'est le joueur qui va être en capacité d'alimenter davantage Gonzalo Garcia. Au final, je peux même pas lui en vouloir totalement à Arbeloa. Il y a un moment donné où c'est le 14e du classement. Et lorsque tu portes cette écuisson du Real Madrid, c'est que tu es en capacité de battre cette équipe-là. Moi, franchement, je suis hyper déçu, mais pas étonné. C'est ça le problème. Vous voulez gagner les championnats? La honte. Les mots ne suffisent même plus pour décrire à quel point cette saison est encore à oublier. Parce que oui, même ça c'est fait. Après avoir perdu 2-1 contre Osasuna à l'extérieur, perdre 1-0 contre Retafe à domicile. Pendant que nos supporters essayent de polémiquer sur le fait qu'on est meilleur sans Mbappé, sans le meilleur buteur de ce club. Aujourd'hui, on a très bien vu. Quelle belle animation offensive. Des tirs au hasard par-ci par-là. Aucune cohésion collective des joueurs qui veulent pas lâcher le ballon. Un milieu de terrain portant sur aucune prise d'initiative. Ah, ça se trouve, on aurait même mangé 2-0, sachant qu'il y avait 1000 fois carton rouge sur une action qui a été oubliée de la part de Rudiger qui vient littéralement mettre un coup de genou aux joueurs de Retafe. Il n'y a pas plus longtemps en fait cette saison. Des supporters, des dirigeants ont pensé que tout allait aller mieux avec Arbeloa. Au lieu de ne pas faire confiance à Xabi Alonso, qui voulait installer des vraies règles pour des joueurs capricieux. Et voilà qu'on se retrouve sans rien en fait. On n'a rien. Aucun fond de jeu, rien du tout. Merci pour rien. Et bravo Barça pour le championnat. Parce que j'y crois plus. C'est fini. Donc si je comprends bien, ça c'est Real de Madrid là qui va affronter Manchester City. Ça c'est Real de Madrid là, des nullards comme ça là, des vauriens, des tocards. Mais ça c'est des délinquants. Face à Retafe, ils sont, je pense, 14e du championnat. Ils vont gagner 1-0 à la 15e minute.
Mais vous avez été catastrophique, franchement. Ça me fait du mal. Ce qui me fait, c'est que j'ai perdu mon temps à regarder ce match. C'est ce qui me fait mal. Ça me fait très mal. Je jure, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Il y a trop de joueurs dans cette équipe-là qui ne méritent pas de jouer au Real de Madrid, frère. Ils ne méritent pas de jouer au Real de Madrid. Le reste, c'est... Oh, ça me fait trop mal. Wallah, billet, ça me fait trop mal. J'ai perdu mon temps à regarder. Tu ne prends même pas le plaisir de regarder un match du Real de Madrid. Mais quand je regarde le match de Barcelone, je prends du plaisir à regarder ce match-là. Ils ont un bon football. J'ai perdu mon équipe. C'est pas le Real de Madrid qui est supporté, c'est pas ça là. Un match catastrophique. Retafe même est une équipe de merde. Retafe est une équipe de merde. Ils ne te donnent même pas l'envie de regarder le football. Ils passent tout le temps à foutre la merde. Vous ne pouvez même pas, vous êtes incapable de les gagner. C'est ça là qui va faire Manchester City là. C'est ce Real là. J'en ai marre de ce club là, putain. Ils ont gagné, voleur encore, voleur perdu. Venez voir, ils ont gagné, voleur encore perdu. Voleur perdu contre Retafe. Mais non, ça fait honte. Depuis moi, Real football espagnol là, c'est ma première fois de voir Retafe gagner. Getafe gagne jamais. Quand eux viennent jouer là, c'est pour défendre. Eux, ils ne gagnent jamais. Mais Getafe vous gagne le Real des voleurs. Et puis en plus, à domicile chez vous. Non, il n'y a pas plus nul que vous. Le Real des voleurs, vous êtes une équipe catastrophique. Vous êtes l'équipe la plus catastrophique au monde. Getafe, des gens, eux, dans la tête, ils viennent pour défendre. Mais eux, ils vous gagnent 1-0 sec. Vous n'êtes même pas capable de marquer. Non, sinon c'est grave. Vous êtes nuls, le Real des voleurs. Vous êtes l'équipe la plus catastrophique au monde. Getafe, en plus à domicile. En fait, vous partez à l'extérieur, on vous frappe. Chez vous, encore à domicile, on vous frappe. Quand il n'y a pas vol, il n'y a pas victoire pour vous. Bande de voleurs, équipe de merde, vous êtes trop nuls. Getafe, 11e du championnat. Et puis des jeunes qui ne gagnent jamais. Moi, je n'ai jamais vu Getafe gagner. Mais comme c'est vous, vous êtes trop nuls, le Real des voleurs. Vous êtes l'équipe la plus catastrophique au monde. Bande de... Les Madrilènes, occupez-vous de vos fesses. Occupez-vous de vos fesses. Balayez devant votre porte. Regardez-vous dans une glace. Regardez-vous dans une glace. Vous avez préféré préparer la session van au cas où on se fait éliminer demain. Mais vous avez une Liga à jouer. Vous vous êtes fait éliminer en plus en Coupe du Roi face à Albacete. 17e Albacete. Alors que vous êtes en train de vous diriger tout droit vers une deuxième saison blanche. Deuxième saison blanche. Vous oubliez que vous avez la LDC et la Ligue à jouer. Ah voilà, défaite à domicile face à Retafe. Ce qui fait 4 points d'avance. Dans un match dégueulasse où Retafe a fait plus de 10 fautes. Et je ne sais même pas comment ils sont allés mettre le premier but sur une frappe cadrée. Une seule pour faire mouche. Mais Madrid, cette saison en Liga, ils ont pris que des bangers. C'est grave. À chaque fois qu'ils perdent, ils mangent un banger. Rudiger, il a montré qu'il était le plus fou sur le terrain. Je sais même pas comment il a fini le match. Hussein, je sais même pas aussi comment il a fini le match. Une entrée catastrophique. En tout cas, bon courage à toi Rudiger, car on sait déjà qu'il va donner un penalty à City la semaine prochaine, c'est prévisible vu sa forme. Comme d'hab, Madrid qui ne sait pas perdre avec classe, ils volent et se plaignent. Masson Touno qui insulte l'arbitre, Carreras qui pète un câble, Carvaral pareil, Vinicius pareil. En tout cas, moi je me suis régalé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Une équipe de mierda. Une équipe de ladrones. Bande de nullards. Une équipe de mierda. C'est fini pour vous. On est champion d'Espagne. Là maintenant, c'est Ligue des Champions, on va attaquer. Ben, on a fini champion d'Espagne. On a plié. Bande de vauriens. À domicile. C'est-à-dire, on vous chucote à domicile. On vous mougou à domicile. Bande de nullards. Intervention de tout ce qui est habite. Va, penalty, hors-jeu. Malgré ça, chucoté à domicile. Des nullards que vous êtes. Des gueulards que vous êtes. J'ai dit ça, penalty, ils ne sont rien. Ça, hors-jeu, ils ne sont rien. J'ai dit, malgré que Habit voulait forcément que ces vauriens-là égalisent. Mais Dieu a dit non. Voleur ne peut jamais gagner. Tricheur ne peut jamais gagner. Ballon, c'est colo-colo. Ballon, c'est toi et moi. On sur le terrain. Joue ton ballon. Je joue mon ballon. Les enfants là, à la première mi-temps, ils vous ont chucoté. Deuxième mi-temps, maintenant, ils ont sécurisé le match. Bande de vauriens. Une équipe de mierda. Fini pour vous. Bon, le Real Madrid peut dire adieu au titre, hein. C'est fini. Et tout ça, c'est à cause d'eux. Franchement, c'est désolant. Encore une fois, Vinicius, qui n'a pas réussi à faire un bon match parce que Mbappé ne faisait pas les appels dans la surface. Encore une fois, Mastantuono, pas à son niveau parce que Mbappé, il marchait sur ses plates-bandes. Regardez, il a même pris un rouge par frustration. Voilà, par frustration parce que Mbappé, il faisait que de l'empêcher
de pouvoir s'exprimer, exprimer son jeu. Et même Arda Güler, il n'a pas réussi à faire la différence parce que Mbappé, il revenait trop dans sa zone. Il le gênait, il n'a pas pu vraiment mener son équipe à la victoire. Quoi? Mbappé n'a pas joué? Oh! Ça va être quoi votre excuse aujourd'hui, s'il vous plaît? Là, commencez même pas à attraper ma veste en commentaire. Je suis pas en train de dire que Mbappé n'est pas aussi parfois un problème quand il joue. Mais ouvrez les yeux. Le Real Madrid a énormément de problèmes, de la défense à l'attaque, en passant par le milieu et en passant par le staff technique. Quand tu vois l'animation offensive pauvre, même Getafe, 14e de Liga, était plus impressionnant et ils ont eu plus de fulgurance que les attaquants du Real Madrid. Quand tu vois des remplaçants qui tournent au ralenti, l'entrée de Rodrigo, mais laissez-moi rire. Qu'est-ce qui lui arrive? Quand on dit que c'est plus un Brésilien et qu'il commence à virer de plus en plus à un Indien, ça se voit, les gars. Et c'est pas une insulte envers les Indiens, c'est juste qu'ils sont pas très forts au foot, faut le dire en fait. Sans compter une naïveté sans nom. On sait que Getafe est réputé pour pourrir le match, pour ternir le match. Et les Madrilènes, ils font peut-être la première. Rudiger aussi qui aurait pu prendre un rouge sur cette action. Je suis désolé, mes Madrilènes. Quand ça va bien, je le dis toujours. Mais quand ça va mal, il faut aussi reconnaître. Et là, c'est catastrophique ce qui se passe en ce moment au Real. Adieu le titre. Ne cherchez même plus. Les gars, on m'avait pourtant dit que le Real Madrid était meilleur sans Mbappé. Que le problème du Real, c'était lui. Qu'avec un vrai numéro 9 en attaque, Gonzalo Garcia, le Real jouait beaucoup mieux. Au final, tu perds 1-0 chez toi contre Getafe. Getafe qui était 13e avant le match. Au final, la vie elle est dure sans Kiki, non? Toute l'année on lui reproche des choses, mais sans lui, ça fait pas mieux. Le Barça qui garde 4 points d'avance. Si on prend la différence de but, c'est presque 5 points d'avance parce que les gars, oui, ça sert beaucoup la différence de but. Du coup, Mbappé et moi, on attend des explications. Faut nous dire. J'attends les analyses de tout le monde. Oui, Mbappé fait pas d'appel. Oui, Mbappé fait pas de pressing. Ok. Et les autres, ils font quoi? Eh ben, les autres, ils donnent des points à Getafe, tout simplement. Ils leur permettent de gagner 2 places. Alors oui, le Real Madrid a dominé. Si on regarde les statistiques, le Real Madrid a dominé. Mastantuono, il a mis des très bons centres aujourd'hui. Malheureusement, ça terminait pas devant les cages. Et personnellement, je pense que si Mbappé aurait été là, le Real aurait marqué. Mais comme il n'y a pas le meilleur buteur, ça peut avoir autant d'occasions que vous voulez. Il n'y a pas le finisseur. Il n'y a pas Kiki. Je sais pas combien de temps il va être absent. Mais si les prochains matchs, ça fait pas des résultats positifs, il faudra arrêter de dire que c'est lui le problème du Real. Tout simplement. 90 minutes au Bernabéu, c'est très très long. Mais ça suffit pas pour marquer un but face à Getafe, l'horrible Getafe. C'est très très long, mais c'est très très long pour les téléspectateurs. Parce que quand on voit l'animation du jeu du Real Madrid, oui, c'est long. On a juste envie d'aller se coucher, on a envie que le match y finisse, tellement ils sont ignobles au football. Quand le patron de la bouse dans le froc en défense n'est pas là, il donne le devoir à son compère de faire la même chose. Aujourd'hui, Asensio n'a pas pu assurer ses fonctions de bouse dans le froc en défense. Mais Rudiger l'a tellement bien représenté ce soir. Ça, c'est du haut niveau de la défense du Real Madrid. Et je pourrais même parler de l'entrée de Gino Hysén aussi, qui doit prendre carton rouge d'ailleurs. Parce qu'il y a deuxième jaune sur son tacle. Il est rentré, je sais pas, il est rentré 30 minutes, je pense. Il a failli prendre rouge. Il doit prendre rouge. Un face-à-face face à David Soria pour Vinicius, c'est très très compliqué. Et ça finit en corner. Par contre, entrée de surface Satriano pour aller éteindre Thibaut Courtois, ça, y a pas de problème. Ça vient de l'Olympique Lyonnais, soyez même pas choqués, je suis refait que ce soit lui qui ait marqué. Banger, reprise de volée, lucarne, dans la cage de Courtois. Ça fait 1-0, y a pas besoin de plus. Face à une équipe qui est aussi dégueulasse en attaque, y a pas besoin de plus. Alors évidemment, ce sera la dernière fois de l'année où je supporte Getafe. Parce que c'est une équipe qui est horrible à voir jouer. C'est un anti-football, c'est des fautes et aussi des fautes. C'est horrible à voir Getafe. Mais aujourd'hui, contre le Real Madrid, ça met bien. Parce que le classement... Ah oui, j'ai oublié un truc aussi. Il est vite fait votre crack, hein. Il est vite fait. Il sait faire contrôle passe, c'est bien, mais dans la prise de risque, c'est compliqué. Ah oui, vous voulez me dire quoi? Ah non, il a 18 ans, tu peux pas parler comme ça, il est jeune, il a 18 ans. Quand vous parlez de Lamine Yamal, vous n'avez pas ce raisonnement-là. Donc tant que votre crack, il m'a pas convaincu, je vais dire qu'il est vite fait. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. En tout cas, merci. Le Barça, on a choc pendant un moment, mais vous nous avez montré, les Madrilènes, que vous êtes meilleurs que nous en choc. Les Asensio, les Rudiger, l'animation offensive, bref, tout. Arda Güler, Alexander Arnold, techniquement, c'est à vomir aujourd'hui. Bref, ça c'était le classement avant le match, mais le classement après le match, c'est exactement le même. Merci pour les 4 points d'avance. Vous n'êtes plus maître de votre destin. C'est aussi simple que ça.